الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend bien évidemment vos encouragements. Un tout grand merci pour vos précieux conseils et surtout pour vos gentils commentaires qui nous font un grand boom au cœur. Mais abonnez-vous pour rester très connecté et informé le plus rapidement possible. Pour moi, je suis comme d'habitude très heureux de vous retrouver à travers cette nouvelle séquence. Mesdames et messieurs, chers amis, cette vidéo s'intéresse à nouveau à cette agitée Algérie en ces moments qui n'est point tranquille justement ces derniers temps, puisque cette même Algérie fait face à une nouvelle vague de répression 4 ans après ce célèbre mouvement du Hirak. Malgré la gravité de la situation dans ce pays d'Afrique du Nord, il n'y a guère de voix très critiques contre ce régime très répressif en provenance d'une certaine vieille Europe, un continent qui tente de trouver de nouveaux partenaires énergétiques. Oui, le gaz. On s'intéresse au gaz et non aux droits de l'homme. En effet, Alger utilise des problèmes externes comme son inimitié avec le Maroc, inutile de le répéter, juste pour persécuter ses propres dissidents. En février 2019, une vague historique de protestations populaires a commencé en Algérie qui a forcé la chute de cet ancien petit président, un certain Abbé, rappelons-nous-en, après 20 ans au pouvoir. Ce que l'on appelle le Hirak algérien visait tout simplement à empêcher le 5e mandat de ce petit abbé, mais aussi à obtenir plus de démocratie et de réformes politiques. En février dernier, 4 ans après le début des manifestations de masse, les Algériens, les Algériennes se souviennent encore de ce Hirak dans un contexte de vague de répression de la part du gouvernement actuel, d'un certain athée sans foi ni loi, encore moins de morale et rien comme vertu. Et par ailleurs, ancien ministre, ne l'oublions pas, et ancien premier ministre sous ce régime de son petit abbé. Cet athée d'aujourd'hui, croyant avoir remporté les élections de 2019, avec tout de même un faible taux de participation et un très fort boycott du Hirak, a conservé des caractéristiques d'un certain régime précédent, pour ne pas dire dictatorial. Les autorités militaires continuent de jouer un rôle clé et les voix critiques sont réduites à la plus simple expression, c'est-à-dire au silence, par la censure, la pression ou encore l'intimidation. Un gouvernement illégal actuel n'a rien changé au régime de ce petit ancien abbé depuis disparu. C'est un 5e mandat sans cet abbé, mais avec son programme politique. C'est ce que
déclare à Atalayar, un activiste algérien qui préfère ne pas révéler son identité. Et pour cause, ce constat est partagé par une certaine Yasmine Hesnaoui, professeure, elle, de sciences politiques et de relations internationales à l'American International University of Kuwait, qui souligne que le régime algérien n'a pas changé sa nature répressive et fait tout pour éteindre le Hirak par des moyens répressifs. Lorsque cet athée est arrivé au pouvoir, il a décrit le Hirak comme un mouvement béni qui a sauvé l'Algérie, mais nous avons vu son gouvernement intensifier la répression à son encontre en ciblant les journalistes indépendants, les avocats, les militants de la société civile et les partis politiques qui s'opposent au régime. C'est ce que dit Yasmine Hesnaoui à Atalayar. Avec l'arrivée de cet athée à El Mouradia, les protestations n'ont pas pris fin. En effet, dans le cadre de la nouvelle Algérie, entre guillemets, annoncée par cet athée, le Hirak a continué à réclamer une transition démocratique des réformes et la fin de l'influence de l'armée dans tous les domaines. À cet égard, de nombreuses sources algériennes soulignent que le gouvernement actuel a repositionné à des postes clés des personnes qui étaient à l'époque du terrorisme en tant que militaires ayant une expérience de la répression. On avait besoin de ces gens et ils ont besoin en ce moment de ces gens. La pandémie, elle, de coronavirus a été un tournant pour le mouvement du Hirak qui n'a pas pu poursuivre ses protestations en raison de restrictions sanitaires. En plus de l'impossibilité de descendre dans la rue, la troisième phase de répression du Hirak par les autorités algériennes a eu lieu pendant la crise sanitaire. Du pain béni pour ce pouvoir. Comme l'écrit toujours une certaine Louisa Driss Ait Hamadouche, elle, professeure à la faculté des sciences politiques d'Alger pour l'Institut européen de la Méditerranée, IE-MED. La première phase a commencé après que le chef d'État-major de l'époque, un certain feu Ahmed Gaïd Salah, n'est pas moindre de moins reproche, lui aussi, est décidé dans l'un de ses discours bimensuels de criminaliser l'utilisation de cet emblème amazigh. Donc, il n'est pas démuni de tout reproche, ce Ahmed Gaïd Salah non plus. Et par cette décision, prise sans base légale, unilatéralement et dirigée contre une pratique répandue dans le Hirak, des centaines d'arrestations ont été justifiées. C'est ce que souligne toujours Louisa Driss Ait Hamadouche. La deuxième vague de répression est intervenue après l'annonce des élections présidentielles. Les arrestations ont visé des figures emblématiques du soulèvement populaire comme Karim Tabou, Fodel Boumala, Abdelwaheb Farouassi, Samir El-Arbi et bien d'autres encore. C'est ce qu'affirme Louisa Driss Ait Hamadouche. Louisa Driss Ait Hamadouche considère que le mode opératoire de ces arrestations avait plus les caractéristiques d'un certain, entre guillemets, kidnapping que d'une véritable détention. L'objectif de ces arrestations était de semer la terreur parmi les militants, de priver le soulèvement populaire
de leaders potentiels et de démobiliser le Hirak en vue de cette élection présidentielle d'un certain 12 décembre 2019, explique toujours cette professeure algérienne. Durant la pandémie, les persécutions se sont poursuivies contre des membres du Hirak ou des personnes liées au mouvement, comme le journaliste de Radio M et correspondant de Reporters sans frontières Khaled Drarni, libéré lui le 19 février 2021. Abdelwahab Fersaoui, président de l'association Groupe d'action de la jeunesse, lui libéré le 17 mai de la même année, et Walid Rachida, fondateur de la page Facebook Hira Memes. À la fin de l'année 2020, année de la pandémie, les organisations de défense des droits de l'homme ont indiqué qu'il y avait près de 100 prisonniers d'opinion dans les prisons algériennes. La situation s'est considérablement aggravée lorsque les détenus et les avocats ont commencé à dénoncer les conditions d'incarcération des prisonniers, de la privation de contact avec le monde extérieur, l'isolement et la nourriture insuffisante, au refus de soins pour les maladies graves et surtout à la torture. C'est ce qu'ajoute toujours Louisa Driss Ait Hamadouche. La lourde répression menée pendant la pandémie n'a cependant pas empêché le Hirak de se réorganiser à nouveau. Le 22 février 2021, les Algériens, les Algériennes de toutes les régions du pays sont à nouveau descendus dans la rue pour marquer le 2e anniversaire du Hirak. Les manifestations ou les manifestants ont crié des slogans contre l'État militaire et le gouvernement de cet athée, un exécutif qu'ils considèrent comme similaire à celui de ce petit abbé qui a disparu de cette nature. Ces milliers d'Algériens et d'Algériennes voulaient voir le gouvernement du Hirak se réorganiser. Ces milliers d'Algériens et d'Algériennes voulaient faire comprendre que le mouvement n'était pas mort et que le combat pour une Algérie meilleure était toujours d'actualité. En tout cas, c'est ce que souligne Ahmed Ghanem dans Orient 21. Récemment, l'Algérie a connu une série d'événements qui mettent en lumière la grave situation des droits de l'homme dans le pays aujourd'hui, actuellement, et 4 ans après le début du Hirak, l'Algérie connaît une nouvelle vague de répression qui touche surtout les journalistes indépendants, les militants et les personnalités proches justement de ce mouvement du Hirak. Le mouvement subit actuellement une oppression intense de la part des autorités algériennes. La situation s'aggrave de jour en jour. Arrestations, violences policières et judiciaires à l'encontre des militants, discrimination sociale et professionnelle, une catastrophe dans tous les sens du terme, déclare un militant algérien. L'année précédente s'est terminée par l'arrestation du journaliste Ihsan Al-Qadi, tandis que 2023 a commencé par la dissolution de cette LADDH, à savoir cette Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, après 38 ans d'activité et d'existence dans le pays. Par la suite, l'Algérie a de nouveau été sous le feu des projecteurs, suite à la fuite du pays d'une certaine militante et journaliste franco-algérienne, Amira Bouraoui, une affaire qui a entraîné une vague d'arrestations en Algérie, mettant en lumière le sort de certains militants.
pour Laurence Thieu. Laurence Thieu, chercheuse et professeure de relations internationales. Cette répression n'est pas nouvelle, c'est juste qu'avant, elle était plus sélective. L'Algérie se sent plus courtisée au niveau international à cause du conflit entre la Russie et l'Ukraine, ce qui fait qu'il y a moins de pression sur les questions de droits de l'homme, car les gouvernements européens regardent ailleurs, explique toujours Laurence Thieu à Atalaya. Avec le silence de la communauté internationale, Alger continue d'arrêter des journalistes indépendants, comme c'est le cas de ce Ihsan Al-Qadi, en prison depuis fin décembre dernier 2022. Le fondateur de Radio M et de Maghreb émergent est accusé de charges liées à la sécurité de l'État, au financement illicite et à la diffusion de propagande. Cependant, la défense de ce journaliste affirme qu'Ihsan Al-Qadi fait l'objet tout simplement d'un harcèlement judiciaire depuis plus de 2 ans maintenant, en raison de ses opinions politiques et de son avis sur un certain Hirak. Pour cette raison, son arrestation a été décrite comme un règlement de compte politique, ni plus ni moins. Des organisations telles que RSF, c'est Reporters sans frontières, ont demandé à Alger de libérer justement Ihsan Al-Qadi. Et RSF, Reporters sans frontières, a également dénoncé cette affaire auprès des Nations Unies, soulignant que cette situation est une nouvelle preuve de la détermination des autorités algériennes qui n'hésitent pas à bafouer les droits des journalistes. L'arrestation du journaliste Moustapha Benjema, directeur, lui, du quotidien Le Provincial, a également été révélée tout récemment. Moustapha Benjema est poursuivi pour association de malfaiteurs en matière d'immigration clandestine, rapporte Interline. Le portail Interline algérien rapporte également que le journaliste a reçu un appel de la police lui demandant des informations sur le départ de cette journaliste médecin Amira Bouraoui du territoire national. Et l'affaire Amira Bouraoui a donné lieu à une série d'arrestations de personnes proches de la militante. Désormais, elle se trouve sur le territoire français. Après sa fuite, les autorités algériennes ont arrêté sa sœur, la sœur d'Amira Bouraoui, sa cousine et sa mère, de 74 ans pourtant, souffrant de problèmes cardiaques. Ces mêmes autorités algériennes ont également arrêté l'expert en géopolitique, un certain Raouf Farah, son père, le chauffeur de taxi qui aurait conduit Amira Bouraoui en Tunisie, et un agent de la police des frontières. Le militant Sofiane Berkane a également été placé sous surveillance judiciaire selon le CNLD. CNLD, c'est ce fameux comité national pour la libération des détenus, à savoir les prisonniers. Ihsan Al-Qadi et Moustapha Benjema ne sont que 2 exemples de la persécution brutale des journalistes algériens et reflètent des conditions difficiles, si ce n'est très difficiles, auxquelles sont confrontés les médias indépendants. L'année dernière, le quotidien Liberté a finalement été fermé en avril pour des raisons financières, après des années de pression. Les employés d'El Watan, un journal qui a été fermé à plusieurs reprises, ont organisé des grèves pour dénoncer les mauvaises conditions auxquelles ils étaient confrontés. Que cela ne tienne. Dès lors, il est pendu une nouvelle loi sur la presse, pour plus de pression, plus de contrôle
et plus de censure. Au milieu de tout ce panorama, le gouvernement algérien a annoncé cette nouvelle loi sur la presse qu'il compte adopter très prochainement dans le but, selon Alger, d'aider les journalistes à atteindre soi-disant un maximum de professionnalisme, comme s'il n'y en avait pas. En réalité, cette nouvelle loi va mettre la presse libre algérienne encore plus sur la corde raide, car elle sera soumise à davantage de pression et de contrôle, et surtout de la part de ce régime. La nouvelle loi sur la presse ouvrira une nouvelle phase de restriction, au pluriel, sur la presse indépendante et pourrait conduire à de nouvelles arrestations et emprisonnements, a déclaré à Atalaya un certain Mansouri Ahmed, responsable, lui, de la branche de Tiert de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme et syndicaliste indépendant. Sachant aussi que ce projet de loi n'a pas été consulté par quiconque ou par le Conseil national des journalistes, du moins. Quelque chose de similaire s'est produit avec la nouvelle loi controversée sur le travail, qui a finalement été reportée en raison des nombreuses critiques qu'elle a reçues, parce que le gouvernement n'a pas pris en compte l'avis des syndicats lors de son élaboration. Comme toujours, Laurence Thieux, cette fois-ci, chercheuse et professeure de relations internationales, quant à elle, souligne que cette nouvelle loi affectera le financement des médias qui seront accusés de recevoir des fonds étrangers, ce qu'ils ont déjà fait avec ce fameux Hirak par le passé, un passé pas lointain. Au sein de la presse algérienne, la chercheuse met en avant la situation de la presse francophone qui, selon elle, est en plein repli, si ce n'est en pleine crise. Toujours, selon cette chercheuse, cette nouvelle vague de répression est aussi un symptôme de faiblesse interne. Sur ce point, Laurence Thieux rappelle des poches de protestation en dehors du Hirak, comme les événements de Mila, une ville touchée par un séisme en 2020, où de nombreux bâtiments n'ont toujours pas été reconstruits par les autorités, ce qui a donné lieu à des manifestations qui se sont terminées par d'importants déploiements policiers et surtout de violence. Le gouvernement n'a aucune légitimité. Il n'est pas convaincant. C'est ce que souligne Laurence Thieux. La vérité est que, en plus des problèmes internes auxquels l'Algérie est confrontée, comme la situation économique, le gouvernement de cet écervelé athée doit faire face à une situation compliquée à l'extérieur de ses frontières. La politique étrangère de cette Algérie a conduit le pays à un isolement régional en cette Afrique du Nord, et parmi ces défis extérieurs figure son inimitié avec le Maroc, bien sûr, que l'Algérie utilise comme prétexte, ou plutôt pour persécuter l'opposition et sa population, pour le dire clairement, et pour discréditer les voix critiques. Alger parle souvent de manipulation extérieure ou d'ingérence extérieure. Suivez le regard vers l'ouest, bien évidemment, du pays. En fait, le gouvernement a accusé les membres de cette LADDH, la Ligue algérienne des droits de l'homme, d'être des agents sionistes et surtout marocains, ce que l'association dément fermement, alors que Mansouri Ahmed qualifie ces accusations de fausses et infondées, soulignant que cette Algérie utilise le conflit avec le Maroc à des fins
politique, tout simplement. Laurentieux partage cet avis, soulignant que le régime utilise des problèmes extérieurs tels que cette confrontation pour discréditer les dissidents, tous les dissidents, internes qu'externes. Les cartes de la main étrangère, cette main étrangère, pour ne pas dire cette main invisible, de l'atteinte à la souveraineté nationale et de la trahison ont toujours été les leitmotifs du régime pour diaboliser ses oppositions. C'est ce que déclare un certain Saïd Salhi. Saïd Salhi est vice-président de cette Ligue algérienne des droits de l'homme. Comme il l'a fait, la LADDH, le régime a également tenté de délégitimer le Hirak, accusant le mouvement d'abriter des organisations extrémistes et terroristes. Et c'est cette accusation qui a servi d'alibi pour interdire les marches pacifiques d'un certain mois de mars 2021 à ce jour. C'est ce qu'ajoute Saïd Salhi, ce qui est désormais appelé tout simplement du gaz pour le silence. C'est une odeur de gaz. Cependant, malgré la situation désastreuse dans ce pays d'Afrique du Nord, le régime de cet athée ne fait guère l'objet de critiques de la part de cette Europe. Silence, motus, un continent qui tente de réduire sa dépendance au gaz russe en cherchant de nouveaux alliés énergétiques comme cette Algérie répressive, où apparemment pour cette Europe, rien ne se passe. Tout va bien, Madame la Marquise, en cette Algérie. Tout va très bien. Chut, odeur de gaz en cette Algérie. Les pays européens restent à l'écart en gardant un œil sur les accords gaziers, bien qu'il soit fort probable que l'Algérie suive les traces de la Russie et utilise le gaz comme une arme politique. De plus, malgré le rapprochement que plusieurs nations européennes poussent avec l'Algérie, Alger reste un allié clé de la Russie dans la région, même si le régime algérien tente de donner l'impression de prendre ses distances avec Moscou. L'Union européenne devrait se réveiller et considérer qu'il est essentiel pour son identité et son influence de conserver ses positions de principe fondées sur la démocratie et les droits de l'homme au centre. C'est ce que réfléchit, bien évidemment, et légitimement, cette Laurentieux. Et Saïd Salhi, quant à lui, estime que l'Algérie ne peut pas être un partenaire économique à l'avenir. Pour le membre de la LADDH, Saïd Salhi, ce pays du Maghreb, qui est cette Algérie, est une alternative circonstancielle à ce que vit le continent européen. Oui, il ferme les yeux sur tout ce qui est droit de l'homme en Algérie. Saïd Salhi fait également allusion à ce rapprochement entre Algérie et la France, avertissant qu'il pourrait avoir des répercussions négatives sur les militants présents sur le territoire français, comme cela s'est produit avec Mohamed Abdullah et Mohamed Ben Hlima, qui ont été remis par l'Espagne à cette Algérie. Beaucoup pensent que l'Espagne a été complice de cette répression en ne protégeant pas les réfugiés et en les remettant au régime algérien. Ce vice-président de la LADDH, Ligue algérienne des droits de l'homme, fait allusion au potentiel énergétique de l'Algérie, accusant le régime de faire du chantage aux pays européens. Beaucoup de nations préfèrent fermer les yeux sur la répression par peur, dit Saïd Salhi.
Cependant, toujours Saïd Salhi prévient que cet accord, gaz contre silence, odeur de gaz, est une erreur, car les relations internationales ne peuvent pas être basées uniquement sur des intérêts économiques. L'Europe doit défendre ses valeurs, dit toujours Saïd Salhi. Et Saïd Salhi prévient les pays du vieux continent qu'ils seront les premiers à subir les conséquences en cas d'instabilité en cette Algérie. Mais alors, qu'en est-il 4 ans après ce Hirak? Et le Hirak est-il toujours dans le collimateur de ce régime algérien? 4 ans se sont écoulés depuis que le peuple algérien s'est soulevé contre un régime dictatorial, militaire et répressif. Malgré un changement de président imposé, déposé par cette armée, le pays continue de subir les mêmes problèmes qu'auparavant. Rien n'a changé. Actuellement, une vingtaine de journalistes purgent des peines ou sont toujours poursuivis. Environ 260 prisonniers d'opinion sont incarcérés, tandis que des milliers de personnes ont été arrêtées depuis juin 2019. À l'occasion du 4e anniversaire du Hirak, les Algériens, les Algériennes se souviennent de ce mouvement pacifique qui a rempli le pays d'espoir et de changement. Aujourd'hui, après 4 ans, les attaques du pouvoir contre toutes les voies critiques, la répression, la résistance pacifique, la résilience et la solidarité internationale continuent, notamment à travers une certaine diaspora, toujours active dans plusieurs capitales du monde. C'est ce que commente Saïd Salhi depuis la Belgique où il s'est exilé. Il est parti de son Algérie vers cette Belgique où il se trouve en tant que réfugié. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, sur cette répression de ce régime algérien qui n'a guère l'air de trouver un certain terme ou d'en finir en tout cas, que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec plaisir et comme d'habitude bien sûr. Merci pour votre fidélité, mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant. Aussi, partagez au grand maximum vos séquences vidéo. La chaîne a besoin de votre aide. Inutile de vous le rappeler bien sûr. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. L'asdiqa, salam alaikum. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.